Bonjour les amis et tous les fans de course de moto. Je vais faire une petite intro sur la qualification de World Superbike à Buriram en Thaïlande et une petite intro aussi de la course. Alors on a commencé les qualifs et je vais vous donner les résultats des qualifs. On a en première position, on a Alvaro Bautista. Il a pété le record de la piste avec une 31,9. Presque une seconde de mieux par rapport à l'an dernier sur John Rea à Kawasaki qu'il avait fait une 32,8 une 32,8 comme ça par rapport à l'année passée. Donc belle progression. On disait que Bautista il avait un problème avec la température des pneus en qualif. Là, je pense que ça a été réglé. Une bonne seconde d'avance sur le record de l'année passée. C'est pour dire à quel point qu'il a été fort. Alors, en deuxième position, on a John Rea avec la Kawasaki officielle. Bon, il y a une demi-seconde, pas plus loin. Il est là, il est toujours là. John Rea avec la Kawasaki, il est là. Alors, en troisième position, on a Sam Lowe avec la Yamaha officielle. C'est bien pour une Yamaha. Quatrième, Sandro Cortese, qui fait mieux que Vandermark. Cinquième, Léon Aslam, deuxième Kawasaki officiel. Sixième, Tom Sachs avec la BMW. Pour une qualification avec la BMW, Tom Sachs, c'est bien. Sixième, il roule bien. La moto, il faut toujours l'améliorer. Ça fait quand même déjà quelques années qu'ils sont en Superbike, mais qu'ils n'arrivent pas à conclure, les BMW. C'est quand même j'aime bien souligner la BMW parce que c'est une belle moto que j'apprécie et je voudrais vous dire que je l'apprécie. Alors en septième position, on a Marco Melandri avec la Yamaha qui est pas officielle. Huitième position, Laverty. Et en neuvième position, on a Chase Davis. Je vais souligner encore une fois un peu la déception de Chase Davis quand on voit que son coéquipier Alvaro Bautista est en première position qui met une bonne seconde à son coéquipier Chase Davis. Et que Laverty qui n'a pas une Ducati officielle qui se retrouve devant Chase Davis. Ça devient dur pour Chase Davis. J'espère que Ducati sont pas en train de se dire qu'ils ont fait une erreur à faire partir Melandri parce que je pense qu'on aurait eu Melandri, Alvaro Bautista chez Ducati, Ducati prendrait beaucoup de points parce que là au championnat ça va faire mal au constructeur. Et en dixième position on a Vandermark, la deuxième Yamaha officielle. En dixième position, il a dû se louper quelque part. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. Il a en dixième position par rapport à son coéquipier Sam Lowe, en troisième position sur la première ligne. On va dire c'est un petit peu loin, quoi. Puis en onzième position, on a Rettenberger avec la BMW. La deuxième BM officielle aussi. C'est onzième, quoi. C'est un peu là qui se joue les BMW, entre 7, 8, 6 et 10, 12. C'est un peu les places des BMW. Après, en deuxième position, on a Léon Camir avec la Honda officielle. En 13e position, on a Toprak Raskatsiloglu, encore avec une Kawasaki. En 14e position, on a Mercado. 15e position, c'est Jordi Torres. Je pense qu'il est en Kawasaki, Jordi Torres. En 16e position, on a Rinaldi. En 17e position, on a Kionari avec une Honda officielle. Et en 18e position, on a Warco. C'est un pilote, c'est le pilote du pays, quoi. Souvent, à mon avis, à chaque course, il y a toujours un pilote du pays qui roule. Comme la dernière fois, on en avait encore un. Ici, maintenant, c'est Warwalk. Et en dernière position, on a Del Bianco. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit avec les qualifs, qu'on sait un peu qui démarre où à chaque position, on va parler un petit peu de la course. Ça a été une belle course du début à la fin. Il n'a pas eu trop de bagarres du style je passe, tu passes, mais il a quand même eu des touchettes. Il a eu des accidents, il a eu des chutes, il a eu quelques beaux dépassements, des bagarres avec Melandri, avec les Yamaha. Alors on va commencer. Bon, je vais vous dire tout de suite qui finit en première position. C'est Alvaro Bautista. Je vais vous dire, en fait, Bautista, il a démarré, mais il s'est fait prendre par John Rea au démarrage. Donc, là, allez, je vais dire les premiers 15 mètres, c'était Alvaro Bautista, mais le premier virage, John Rea, il a bien enchaîné, il est passé devant. Après, il a eu un petit déséquilibre, il s'est retrouvé troisième avec Sam Lowe. Bon, il a surdépassé Sam Lowe. Après, quand il a commencé à vouloir rattaquer John Rea, c'est là que ça s'est compliqué, parce que John Rea, là, on voit quand même, c'est le quatrième titre qu'ils ont parlé, champion du monde chez Superbike.
Et il a eu une touchette. J'ai cru que Alvaro Bautista allait tomber et il est pas tombé. Ça, je vais essayer de vous mettre une vidéo pour que vous voyez la récupération d'Alvaro Bautista qu'il a fait avec la Ducati, qui n'est pas tombé. C'était vraiment chouette à faire, quoi. Et formidable. C'est cool qu'il est pas tombé, quoi. Donc après la touchette, évidemment, il s'est encore retrouvé troisième derrière Sam Lowe. Ça a été bien parce qu'il est pas tombé, il a pas perdu 15 secondes, il est resté troisième et il est reparti, quoi. Donc après, forcément, il a fait la course et à 5-6 tours de la fin, peut-être un peu plus, je dirais vers les 10 tours ainsi, avant la fin, il a su dépasser John Rea et c'est là qu'il s'est retrouvé premier. Et il finit la course devant John Rea avec 8 secondes d'avance. Mais enfin, 8 secondes d'avance, John Rea, vers la fin, il a relâché pour bien faire comprendre que, ouais, il a mis 8 secondes, mais, allez, je vais dire, les 4 secondes faciles en peut-être même pas 10 tours, il les a mis, quoi. Donc, c'est vrai que la Ducati, elle est là. Alors, en deuxième position, on a John Rea. Sam Lowe en troisième position. Ouais, il fait la course, quoi. Il commence troisième, il finit troisième. Il se bat quand même. Il se bat avec la Ducati un petit peu, avec John Rea. Il protège son podium. C'est une belle course de... C'est Alex Lowe. Sam Lowe, c'est leur MotoGP. Quatrième place, son coéquipier de Lowe, c'est Van der Mark. Van der Mark, il fait une belle remontée. Comme je vous l'ai dit tantôt, il commence en 10e position, il remonte jusqu'à la 4e. Il se bat un petit peu il se bat pas trop, il passe et il fait une belle course, 4e, c'est bien pour la Yamaha Van der Mark. 5e, Léon Aslam. Léon Aslam, je m'attendais un petit peu mieux, pour un champion de British, je pensais qu'il allait faire un petit peu mieux. Mais enfin, ça va. Il est là. Il a pas chuté. Il a fait la course encore une fois. Et il finit 5e. Il prend des bons points pour Kawasaki. Ça, c'est bien. Voilà. En 6e position, on a Marco Melandri. Marco Melandri s'est battu avec Léon Aslam. Il a fait de belles remontées parce qu'à un moment donné, il était un petit peu plus loin. Il a dépassé Sandro Cortese. Il a fait de belles remontées. Il a fait de belles courses, quoi. Il s'est battu avec Léon Aslam. Lui aussi, il a eu une touchette. Alors, au dernier virage, c'était pas le dernier tour, c'était dans le dernier virage, c'était Léon Aslam, il s'est écarté un petit peu, Marco Melandri fait l'intérieur, et pas une petite touchette, il a acheté un petit regard, genre, je passe, mais finalement, c'est quand même Léon Aslam qui a eu le dernier mot avec Marco Melandri. C'était chouette, il a eu une touchette, c'était bien, ils sont pas tombés, c'est ce qu'on aime un petit peu, quoi. De toute façon, dans le Superbike, ça se touche un petit peu plus qu'en MotoGP, hein. Voilà, en 7e position, on a Sandro Cortese. En 8e position, on a Rinaldi. Rinaldi, il fait une remontée incroyable. Je pense qu'il démarre 16e, Rinaldi. Et il finit 8e, franchement, avec la Ducati, qui pète Ducati officielle. Il fait une belle course. Franchement, Rinaldi, il a vraiment fait la belle course. Tom Sykes, la première BMW, en 9e position. Il a bien démarré, il a fait une belle course et au fur et à mesure de la course, la fin de course, il n'était pas là, quoi. Il a commencé à se faire dépouiller. Je pense qu'à un moment donné, il est monté en 4e position. Puis les Yamaha sont passés, Léon Aslam est passé, Melandri et Rinaldi sur la fin, donc il finit en 9e position. C'est un petit peu ça la déception, quoi, de la BMW de Tom Sykes. Alors, en 10e position, on a Toprak Rakatsiloglu. Franchement, il a fait une belle course aussi. Parce que, si on regarde, je pense qu'il commence 13e. Après, il s'est retrouvé un petit peu plus loin. Il était 14-15e. Et finalement, il finit 10e. Il prend quand même des bons points. Alors, en 11e position, on a Shorty Torres. En 12e position, on a Mercado. En 13e position, on a Léon Camire. Honda officiel en 13e. On voit quand même que les Honda, ils ont du mal, quoi. En Superbike, ils sont pas trop là, hein. C'est dommage parce que Honda, c'est une belle moto que j'aime bien aussi. Les Honda Repsol en MotoGP, comme je l'ai déjà dit, ils sont là, mais en Superbike, je sais pas, il manque quelque chose, quoi. Alors, en 13e position, en 14e, pardon, c'est Rettenberger, la deuxième BMW. C'est un petit peu loin aussi. Et en 15e position, ça c'est la grosse déception de la course, c'est Chase Davis. En fait, il a chuté. C'est vrai, je dis déception, mais c'est bien parce que il remonte sur la bécane,
il finit la course, il prend 1 point, je pense, en 15e position. Mais c'est triste, quoi. Quand au moins son coéquipier Bautista, qui finit premier et qu'il est presque intouchable, et qui lui il est 7e avec la même Ducati. Là, Ducati, ils vont commencer à le regretter, là. Alors, en 16e position, il y a le pilote maison, Warburg. En 17e position, on a Del Bianco. Alors, on a Kionari qui a eu un abandon. Et Laverty. Laverty, il a fait une chute. En fait, il a perdu les freins. Les freins, ils ont lâché. Il a même dû, je pense, qu'il a dû sauter de la moto. La moto, elle a fait une glissade d'au moins 15-20 mètres. Elle a tapé sur le pneu. Mais enfin, ça va. On l'a vu relever. Il n'a pas été blessé. Voilà. Donc la course a été chouette. Il n'a pas eu beaucoup de dépassements, mais il a eu de la bagarre. Je veux dire, c'était très chouette. Maintenant, je vais vous donner les résultats des points pilotes. Alors, en première position, on a Alvaro Bautista avec 87 points. En deuxième position, on a John Rea avec 69 points. Alex Lowe en troisième position avec 46 points. Michael Van der Mark avec 42 points. Marco Melandri en cinquième position avec 40 points. Et Léon Aslam en sixième position avec 35 points. Voilà, le petit débriefing est fait. On se donne rendez-vous demain avec la Superpole, la course Superpole, la deuxième course Superbike et la course Supersport. Merci, ciao, bientôt, ciao, ciao.